quoi le coaching professionnel? Connaissez-vous le coaching? Ah oui, c'est quoi le coaching? Il y a du coaching partout. C'est confus. À l'origine, cela vient du mot français « coach », qui permet d'acheminer une personne d'un point A vers un point B. Tel un cocher, le coach ne choisit pas la destination. Elle est fixée par le coaché à partir d'un besoin. Le coach accompagne le coaché dans l'atteinte d'un objectif précis, réaliste, mesurable et défini dans le temps. Ah mais c'est comme de la thérapie? Non, ce ne sont pas les mêmes sujets abordés. Le coach professionnel travaille sur des objectifs professionnels. C'est peut-être bien du conseil. Non, le coach n'est pas dans une posture d'expert. Il ne fait pas de préconisations. Est-ce que le coach est un formateur? Non plus, il n'est pas, quand il coach, dans une posture de sachant. Est-ce que cela peut être de la médiation? Si le coach peut parfois répondre à la gestion de conflits, il n'est pas pour autant un médiateur professionnel. Pourquoi ferais-je appel à un coach dans le domaine professionnel? On distingue 4 niveaux d'intervention. Premier cas possible, les enjeux concernent l'organisation et la demande provient du dirigeant. Est-ce que vous pouvez préciser? Eh bien, les motivations du dirigeant peuvent être liées à un besoin de prise de recul sur des choix stratégiques, d'accompagnement sur des problématiques liées à l'animation d'un comité de direction, sur un changement d'organisation. Quel est le deuxième domaine d'intervention? Le deuxième cas possible, à la demande d'un manager ou d'un DRH, concerne les enjeux liés au management. C'est-à-dire? Dans ce cas, le coach accompagne à la prise d'un nouveau poste, au développement du leadership, des compétences portant sur l'animation d'une équipe, à la gestion de situations difficiles. Et quel est le troisième domaine? Le troisième cas possible est à la demande du manager ou du DRH. Le coaching concerne la relation. Pouvez-vous préciser? Dans ce cas, le coach accompagne le coaché dans l'amélioration de sa communication interpersonnelle, écoute, diplomatie, assertivité, gestion des conflits. Et donc, le dernier? Le dernier cas d'intervention possible se situe au niveau de l'individu, à la demande du coaché ou de son organisation. Et là, de quoi s'agit-il? Il peut s'agir de développer la confiance en soi, faire évoluer son comportement dans l'entreprise, optimiser son efficacité dans la gestion de projets, l'accompagner dans une transition de vie professionnelle. Ah oui? Et comment faites-vous? À partir d'un besoin précis, le coach aide le coaché à résoudre une problématique ou améliorer son potentiel et lever des freins qui le limitent. Le coach va être responsable du processus d'accompagnement et le coaché du contenu de sa situation. Ensemble, ils vont établir un contrat qui va ainsi cadrer la relation et décrire les objectifs dans une lettre de mission. Le contrat peut être bipartite, lorsque le coaché est dans une démarche individuelle, ou tripartite, lorsque la demande de coaching émane d'une organisation. Mais comment doit-on choisir son coach? On peut choisir son coach sur des éléments rationnels tels que son diplôme obtenu dans une école reconnue par la profession et sa démarche de formation régulière, son expérience et sa connaissance du monde des organisations, également son respect d'un code de déontologie et l'adhésion à une fédération professionnelle, sans oublier son engagement dans une démarche de supervision de sa pratique par un professionnel. Y a-t-il d'autres éléments? Effectivement, il y a aussi des éléments moins rationnels mais tout aussi importants tels que des valeurs humaines, une posture de bienveillance et de non-jugement et le ressenti. Et là, on se dit, c'est la bonne personne.